Alors bonjour et bienvenue dans cette première capsule sur la production ovine. Dans cette capsule-là, on va définir certains termes et on va également expliquer certaines technicalités de la production. Alors tout d'abord, lorsqu'on fait référence au troupeau ovin, à la production ovine, on fait toujours référence aux moutons. Qu'est-ce qu'une brebis? En fait, c'est une de nos femelles reproductrices. C'est en fait une des mamans de notre troupeau. Du côté du bélier, c'est un de nos mâles reproducteurs, donc un des papas de notre troupeau. Dans la production ovine, on va aussi beaucoup utiliser les béliers parce qu'on ne fait pas beaucoup d'insémination artificielle. Pourquoi? À cause de la complexité de la chose. Donc, comme on ne fait pas d'insémination artificielle, on va faire des saillies naturelles. Qu'est-ce que c'est concrètement? On va placer des brebis, en fait 25 brebis, avec un bélier et on va procéder là, aux accouplements. On choisit un bélier en fonction des caractères spécifiques. Ça peut être aussi en fonction d'un défaut qu'on désire améliorer. Par exemple, si on veut améliorer un défaut, on va utiliser un bélier qui n'a pas ce défaut-là et on va le placer avec les 25 brebis. Combien de temps ça dure? Donc, ça dure environ 40 jours. Pourquoi 40 jours? Parce que le cycle sexuel des brebis dure 17 jours. Donc, à chaque cycle sexuel, on va avoir une chaleur et on veut laisser le temps au bélier d'avoir 2 chaleurs. Les échographies vont être réalisées par le vétérinaire à environ 80 jours. Pourquoi 80 jours? Pour permettre au vétérinaire de bien voir la gestation et de ne pas manquer une gestation ou pas avoir des faux positifs ou des faux négatifs. Donc, pourquoi on fait des échographies? C'est surtout pour pouvoir sortir les non-gestantes de ce groupe-là. Donc, par exemple, si on a plusieurs brebis non-gestantes, on va pouvoir les replacer avec un bélier pour qu'ils redeviennent gestantes. Ça évite les pertes monétaires. La gestation dure 150 jours. Donc, une brebis plus un bélier, ça donne un agneau. On a des agneaux mâles et des agneaux femelles. Donc, on utilise le terme agneau généralement pour des animaux qui ne sont pas encore des reproducteurs. Donc, les animaux qui sont en croissance, comme un mâle en croissance ou une femelle en croissance. Ces deux animaux-là pourraient devenir des animaux reproducteurs. Au Québec, on a environ 18 races de moutons différentes. Donc aujourd'hui, je vous expliquerai pas les 18 races parce que ça ajouterait là, assurément une lourdeur aux informations. Par contre, je vais vous expliquer en fait les 3 différentes catégories de races qu'on peut retrouver. Alors, on retrouve des brebis, en fait des moutons de type maternel, des moutons de type paternel et des moutons de type prolifique. C'est quoi la différence? Alors, les brebis, en fait, les animaux de race maternelle vont offrir des soins à leurs petits, vont produire une bonne quantité de lait et elles vont avoir un comportement maternel. Au niveau des brebis de type paternel, on va avoir là, davantage, on va les rechercher plus pour une qualité de la viande ou pour la carcasse. Et au niveau des brebis prolifiques, c'est surtout le nombre d'agneaux par brebis qui est important. Ensuite, les types d'éleveurs. Donc, on a des éleveurs de race pure et on a des éleveurs hybrideurs et des éleveurs terminaux. C'est quoi la différence entre chacun des types d'éleveurs? Je vais vous les présenter. Alors, un éleveur de race pure va utiliser une femelle de race pure et un mâle de race pure. Chacun de ces animaux-là va avoir un certificat d'enregistrement qui va être produit. Et ils vont générer des animaux de race pure. Dans ce cas-ci, les 3 agnelles sont de race pure et peuvent être enregistrés au moyen d'un certificat. Ensuite, on a des éleveurs hybrideurs qui vont utiliser des brebis de type Romanov, par exemple, ça pourrait être n'importe quelle autre race, j'ai pris cet exemple-là, avec un bélier de type Border Cheviot, qui est dans ce cas-ci une race maternelle. Et on va produire des agneaux de type F1. C'est quoi un F1? Dans ce cas-ci, on a un agneau qui est 50% Border Cheviot et 50% Romanov. Mais comme je vous dis, ça pourrait être n'importe quelle autre des 18 races. Généralement, on va accoupler, bien évidemment, des animaux soit prolifiques avec maternelle ou maternelle avec paternelle. Sinon, on va produire des animaux terminaux ou des agneaux de marché si on utilise une race paternelle. Donc, on utilise des brebis de type F1 qu'on va croiser avec un animal de type paternel et on va produire des agneaux de marché. Les agneaux de marché sont généralement envoyés soit à l'abattoir, soit dans le camp ou à l'agence d'agneaux lourds. Donc, c'est pas des animaux dont on va garder la progéniture. La progéniture sert au marché.
Alors voilà pour la première capsule. Merci pour votre écoute.